distance de participer à nos travaux. Et donc remercier peut-être Jérôme, toutes les parties prenantes, donc que ce soit M. Pierre Pastan qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour représenter la filière au titre de ce sujet, Thierry Bajolet en tant que directeur du CIL qui là aussi va nous interpeller notamment sur toute la partie crédit carbone dans le prolongement des travaux que font les agriculteurs, le président bien sûr qui ouvrira la séance pour donner le contexte global du sujet, notre vice-président dédié à l'élevage, donc Michael Moulin, qui va nous recontextualiser le sujet à l'échelle du département des Vosges, Rémi Georgel qui va lui intervenir pour donner un petit peu la vision que l'on a aujourd'hui au titre de l'offre de service qu'on propose à nos agriculteurs. Et je tiens aussi à remercier M. Christophe Sablé qui est avec nous en visio ce matin, donc éleveur que je laisserai le soin de se présenter, éleveur de la Loire-Atlantique, qui est lui un éleveur qui a expérimenté le sujet, qui nous donnera son regard de professionnel sur le sujet. Voilà, sans trop occuper de micro, je vous propose de démarrer la séquence par une petite vidéo introductive, et puis je donnerai ensuite la parole au président pour prendre le relais, pour donner le contexte un peu plus. Les gaz à effet de serre, à quoi ça sert? Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux présents naturellement dans l'air qui ont la particularité d'absorber et retenir les rayonnements du soleil. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce qu'on appelle l'effet de serre, phénomène naturel et indispensable à la vie, puisque c'est lui qui maintient notre planète à une température satisfaisante. Seulement, voilà, une partie de ces gaz à effet de serre est générée par l'activité humaine. Et depuis le début du XXe siècle, elle s'est beaucoup développée. Résultat, la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère n'a cessé d'augmenter. Le climat se réchauffe, les catastrophes climatiques se multiplient, et il va bien falloir faire quelque chose. Les élevages laitiers, ils sont concernés? En France, les émissions de gaz à effet de serre sont principalement liées au transport et au bâtiment. L'agriculture, elle, arrive en troisième position. L'élevage laitier, ici, représente 6% des émissions. Ces 6% sont principalement composés de méthane, de dioxyde de carbone et de protoxyde d'azote. La moitié est due à la digestion de la vache. Quoi? Comment ça, nous on pollue? Eh oui, car si la vache a le pouvoir de transformer des fourrages non comestibles par l'homme en lait, leur digestion et décomposition libèrent dans le même temps du méthane. Oh, mais c'est ignoble! Mais non, c'est naturel. L'autre moitié des émissions est due à la gestion des déjections et la fertilisation des cultures, l'énergie utilisée et les produits achetés. Bref, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement d'une ferme. Mais l'avantage de l'élevage laitier, c'est qu'il ne fait pas qu'émettre du carbone. Il en stocke aussi une bonne partie dans les sols de ses haies et prairies. Les éleveurs peuvent ainsi compenser de 5 à 40% leurs émissions. Sans oublier les nombreux autres services rendus par l'élevage à la société. Production d'aliments, maintien de l'emploi, préservation de la biodiversité et entretien des paysages. Alors, même si tout ça relativise quand même pas mal les émissions des élevages laitiers, ça n'empêche pas les éleveurs, qui sont aussi impactés par le changement climatique, de se sentir très concernés. Disons que la nature, c'est un peu notre métier. Les solutions et les leviers, grâce à des éleveurs engagés. Heureusement pour tout le monde, il existe dans l'élevage laitier de nombreux leviers pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Par exemple, mieux valoriser le pâturage, introduire des légumineuses et privilégier des aliments produits en France, voire produits à la ferme. En local, quoi. Ajuster les doses d'engrais aux besoins. Épandre des engrais naturels produits à la ferme. Adopter des pratiques ou du matériel moins énergivore. Ou même devenir producteur d'énergie renouvelable. Recouvrir sa fosse à lisier et méthaniser les déjections. Diminuer, si possible, l'âge au premier vélage. Porter une attention particulière à l'état sanitaire des animaux en prévenant les maladies. Implanter des haies, maintenir les prairies permanentes et allonger la durée des prairies temporaires. L'ambition de toute la filière est de réduire son empreinte carbone de 20% d'ici 2025. Et pour y parvenir, la démarche ferme laitière bas carbone a déjà permis de diagnostiquer des milliers d'éleveurs afin d'identifier les leviers d'amélioration les mieux adaptés à leur ferme. Et avec tous les éleveurs de France, on atteindrait 2 millions de tonnes de CO2 économisées en 10 ans. Alors, on respire, hein? Du méthane? Mais c'est ignoble! Merci pour ce film qui résume bien effectivement la problématique bas carbone et carbone sur nos exploitations. On a effectivement fait le choix de mettre ça, de traiter ce sujet effectivement, comme l'a dit Mathieu, lors de cette session, parce qu'il est important, comme je l'ai déjà dit,
d'être au fait de ces problématiques carbone sur nos exploitations. Donc remercier effectivement Pierre Pastan qui est président du CIL et Thierry Bajolet, directeur, donc c'est l'interprofession laitière, le CIL, d'être présents et qui vont nous évoquer tout à l'heure effectivement les ambitions de la filière laitière sur ces problématiques de carbone. Comme ça a été dit, les gaz à effet de serre, ça ne cesse de se développer. Alors il y a le contexte climatique, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais il y a plein de choses, il y a plein d'effets et d'impacts, mais en tout cas c'est dû à l'activité humaine. Donc l'activité humaine due, donc une partie due à l'activité agricole, comme ça a été dit, on est en troisième place, effectivement la contribution de l'agriculture c'est en troisième place derrière les transports et le bâtiment. Donc on a tous forcément des choix à faire, on a tous forcément peut-être des pratiques à faire évoluer pour réduire cette émission de carbone. Alors par nos différents intervenants, que ce soit ceux qui sont sur place, ou remercie aussi Christophe Sablé qui est en ligne depuis la Loire-Atlantique, qui nous fera un éclairage aussi précis sur cet objectif bas carbone. Nous, l'objectif, c'est que l'objectif de la Chambre d'agriculture, l'objectif de la profession, c'est de se saisir de ce sujet, pas uniquement pour baisser les émissions de carbone, mais pour revoir le contexte de l'exploitation, comme ça a été dit dans le film, et pour pouvoir effectivement faire évoluer des pratiques, mais pas pour les faire évoluer, mais justement pour qu'elles amènent plus de performance, plus de confort pour les exploitants, et plus de performance aussi pour l'élevage laitier, parce que c'est important effectivement l'élevage dans le département des Vosges. On le dit souvent, on a des éleveurs laitiers dynamiques, mais derrière on a aussi toute une filière et une industrie agroalimentaire présente sur nos territoires qui font de l'économie partout sur le territoire. Donc c'est important et c'est pour ça que je vais maintenant laisser la parole effectivement à Pierre Pastan et à Thierry Bajolet qui vont nous évoquer et nous dire les ambitions de la filière laitière, notamment sur le bas carbone et sur la ferme laitière bas carbone. Bonjour à tous. D'abord, je vous remercie de nous accueillir parce que l'interprofession laitière est peut-être pas forcément toujours très connue. Donc, peut-être quand même un petit peu se représenter ce que c'est. C'est l'émanation de 3 collèges, les producteurs, la transformation industrielle et la transformation coopérative, ou le collège de la coopération, plus exactement. Et qui plus est, en ce moment, on est en train de vivre une grande restructuration au niveau de l'interprofession laitière. C'est-à-dire qu'on est en train d'organiser pour se regrouper Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, ainsi que la région Île-de-France, pour représenter l'interprofession laitière. Donc ça représentera quand même 3,6 milliards de litres de lait transformés, 500 000 tonnes de fromage, 30% du fromage français quand même. Juste comme pour donner un petit peu le poids de l'interprofession et les actions qu'on peut mener. Donc, ferme laitière bas carbone, comme vous l'avez bien expliqué, bien contextualisé tout à l'heure, c'est l'engagement de la profession et l'interprofession dans le cadre de faire évoluer l'impact sur le changement climatique, de la filière sur le changement climatique. C'est un objectif qui fait partie des responsabilités sociétales du CNIEL. Et dans le cadre de ces responsabilités sociétales, il y a 4 grands axes majeurs qui sont l'état sanitaire, la responsabilité et la performance sanitaire, qui, comme on le connaît, c'est tout ce qui est analyse, suivi qualité de nos produits, notamment du lait, et de manière à conforter quand même les consommateurs. Une deuxième performance, c'est l'économique et sociale. Le but, c'est de valoriser au mieux le lait pour que chaque producteur puisse quand même
et chaque producteur de lait et chaque transformateur puisse quand même mieux vivre et mieux rémunérer le lait. La troisième responsabilité, c'est la performance alimentaire. C'est pareil, c'est essentiellement comment faire la promotion des produits laitiers, travailler sur les différentes formes d'évolution et de consommation du lait. Et ça, on va jusqu'à la communication au niveau du CNIEL. La troisième et dernier axe, c'est la production responsable. Donc, dans ce cadre-là, il y a deux grands objectifs, c'est le bien-être animal et préserver l'environnement. Et vous en doutez bien que c'est dans le cadre de préserver l'environnement que nous intégrons les fermes laitières bas carbone. Donc, sous l'impulsion du CNIEL, l'interprofession a décidé, au niveau régional, a décidé déjà dans un premier temps, depuis 2 ans, d'intervenir au niveau du Grand Est, puisqu'on a engagé la démarche Grand Est, et donc afin d'améliorer le bilan carbone de la filière laitière. Avec un objectif qui est... D'accord, ouais, c'est plus simple, ouais, comme ça. Avec un objectif qui est quand même de réduction globale de l'empreinte carbone par litre de lait. Hein, on le voit, l'objectif se fait toujours à 2025, un objectif à 2025, c'est-à-dire qu'on prend une photo, la photo c'est 2016, et vers l'évolution 2025, donc on passerait, ça se calcule en kilos équivalent CO2 par litre de lait, et l'objectif c'est de passer de 1,04 kg équivalent CO2 par litre de lait à 0,85, soit une baisse de 17% de l'empreinte carbone du lait sorti usine, donc sur l'ensemble de la filière, et équivalent à moins 20% en élevage et moins 15% en usine. Alors, sensibiliser, eh bien, évidemment, il nous faut mettre en place une communication et un échange au sein de la filière. Hein. C'est important de pouvoir, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on commence de faire et ce qu'on va faire encore la semaine prochaine. Mesurer un diagnostic de situation au point de départ sur chaque ferme, si possible sur chaque acteur, hein, c'est pas forcément les fermes. Et depuis cet objectif, essayer de créer, depuis ce diagnostic, essayer de créer un objectif par ferme de manière à pouvoir faire une prévision et voir une évolution, comment faire pour améliorer son bilan carbone sur sa ferme. Réduire, c'est le plan d'action, et avec l'objectif effectivement c'est que la réduction de l'émission soit importante quand même, hein, puisque c'est pas rien, 17% sur l'ensemble du lait. Et valoriser, c'est la valorisation, comment communiquer auprès des consommateurs, communiquer auprès des entreprises, auprès des différents acteurs, de manière à pouvoir faire comprendre que l'agriculture n'est pas restée sans rien faire, les producteurs ne sont pas restés sans rien faire, et ils ont su évoluer, tout comme dans les usines. D'ailleurs, je voudrais quand même juste dire qu'on a quand même un superbe exemple de réduction de gaz à effet de serre dans les Vosges, et on n'a pas attendu de faire la ferme laitière bas carbone ou une mesure de telle pour le faire, c'est les échanges de collecte de lait qui ont quand même largement amené leurs fruits en travaillant sur le bilan carbone, sur les émissions de polluants et les émissions au niveau du transport, et en amenant de la résilience économique, parce que l'objectif c'est quand même celui-là, c'est que les exploitations ou les transformations aient de la résilience économique. Voilà. Donc, la démarche ferme laitière bas carbone, c'est poursuivre le déploiement régional avec des outils en conseil harmonisé, notamment avec tous nos partenaires qui sont les conseillers en élevage, les laiteries, les champs d'agriculture et bien sûr les producteurs, parce qu'il faut qu'ils soient partie prenante. Hein. 11 000 éleveurs, l'objectif c'est ça, hein, c'est que au niveau de la production, ce ne soit pas vécu comme une xème contrainte qu'on rajoute, parce que ça serait terrible de faire peser la contrainte. Il faut arriver, absolument, c'est pour ça qu'on a voulu faire une démarche au niveau interprofessionnel, il faut absolument arriver à faire que la mayonnaise prenne pour que tout le monde soit adhérent au projet, de manière à ce qu'il y ait une évolution collective. Ça peut pas se concevoir autrement et que ce ne soit pas vécu comme une contrainte.
Et c'est pour ça que l'interprofession, on s'est dit, on est quand même centre, un peu le centre du dossier. On doit pouvoir démarrer et aller recueillir les fonds nécessaires auprès des collectivités territoriales pour nous aider à mettre en œuvre le projet, pour démarrer ces études et permettre aux différents organismes que sont les chambres, les contrôles laitiers, tous les organismes ou les laiteries, de manière à pouvoir démarrer et recentrer un peu le dossier et pouvoir exploiter après le dossier ferme laitière et la valorisation au niveau des fermes. Donc l'objectif, c'est bien la réduction de l'empreinte carbone. Là, c'est mis de l'aval, mais aussi de l'amont. Hein. C'est bien un phénomène d'ensemble qu'il faut prendre. Je pense que un de nos objectifs, c'est sensibiliser 40% des éleveurs sur les 5 ans. C'est quand même important. Mais si on veut entraîner une dynamique pour pouvoir réussir à mettre ça en œuvre, c'est le passage nécessaire. Donc je pense qu'on aura besoin de toute l'énergie, de tout le monde, de tous les organismes, de tous les laiteries, les champs d'agriculture, les conseils en élevage, pour arriver à mettre en œuvre ces 40% d'éleveurs en état et pour pouvoir démontrer et valoriser que l'agriculture n'est pas restée en attente, qu'elle a bien suivi et qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour arriver à faire baisser l'empreinte carbone et influer sur le climat. Si je peux peut-être juste compléter par rapport à ce que... Ouais, pardon. Peut-être juste compléter par rapport à Pierre sur la diapo là, parce que finalement sur la présentation ferme laitière bas carbone, si on doit retenir quelque chose, c'est peut-être par rapport à la diapositive là qui est le travail qu'on va réaliser nous au niveau régional. Donc vous voyez que c'est quand même écrit dessus quand même hors Ardennes. Pourquoi on dit hors Ardennes alors qu'on est Grand Est? Vous avez vu que notre périmètre, je suis trop petit moi, que notre périmètre de l'Interpro intervient sur du bassin parisien jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté. Sauf qu'aujourd'hui, pourquoi on marque là Criel Grand Est hors Ardennes, c'est qu'on a un accompagnement financier du conseil régional. Aujourd'hui, le conseil régional, on leur a présenté la démarche. On nous accompagne financièrement pour qu'on puisse aider les exploitants à mettre en place les diagnostics à hauteur d'1,5 million €. Donc c'est un pas important de la région dans l'accompagnement et dans le développement. Donc c'était quand même important de le souligner. Donc hors Ardennes, parce que dans le périmètre de notre Criel, les Ardennes ne sont pas dedans, mais le département des Ardennes aura le droit aux mêmes choses puisqu'on le fait concomitamment avec le Criel d'à côté, Nord-Picardie-Ardennes. Donc voilà, c'est pour enlever toute ambiguïté par rapport à une présentation. On pourrait dire pourquoi du financement régional, il manque aussi un département. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et Pierre vous l'a dit aussi, hyper ambitieux, 40%. Donc on verra, mais la vraie ambition de l'Interpro, au-delà du chiffre des 40%, c'est que dans ferme laitière bas carbone, et Rémi vous présentera tout à l'heure tout ce qui est l'outil CAP2R, on a fait le choix au niveau interprofessionnel d'accompagner les exploitants sur un CAP2R niveau 2 avec un accompagnement plan carbone. Et Jérôme, il l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui doit aller pour les producteurs. Donc on ne s'est pas arrêté juste à la communication, parce que dans ferme laitière bas carbone, il y a 2 niveaux. Vous pouvez avoir le niveau communication où on est dans la sensibilisation par rapport aux accords climat, au réchauffement climatique, les lois Grenelle, enfin tout ce que vous connaissez. Le choix de l'interprofession, il était plus fort en disant si on rentre dans une démarche comme ça, il faut qu'il y ait un vrai plan d'accompagnement avec des leviers au sein des exploitations. Il ne faut pas juste faire des articles ou de la communication. Il faut qu'il y ait des vrais leviers chez les exploitants. Donc c'est pour ça que là on est sur du CAP2R niveau 2, donc, qui nécessite un travail relativement quand même important et conséquent d'accompagnement sur l'exploitation. Et je pense que c'est l'objet aujourd'hui de la session, parce qu'on aura le témoignage, mais on aura aussi Rémi qui nous dira comment on fait pour accompagner au quotidien les éleveurs dans la mise en œuvre. Donc voilà, et vous voyez qu'on a au niveau de l'Interpro,
il y a l'objectif 3857 éleveurs engagés, mais on a l'ensemble des lettrés, je veux dire, tout le monde est prêt aujourd'hui à démarrer. Aujourd'hui, on est en phase de lancement et le 6 avril prochain, donc en webinaire, forcément, on vous invite tous à pouvoir aussi vous connecter, parce que là on va pouvoir rentrer vraiment dans le détail, parce que l'objet aujourd'hui c'est de présenter brièvement, on n'aura pas le temps de passer 2 heures dans le détail à tout vous présenter. On vous invite à la journée de lancement le 6 avril en webinaire, mais comprenez bien, voilà l'intérêt aujourd'hui de la filière, de se dire, voilà, dans le Grand Est, on vient de mettre la marche avant, où on va engager 40%, on essaye de pouvoir engager 40% des éleveurs à mettre en place des outils sur leur exploitation qui leur permettent d'avoir des leviers économiques sur les exploitations. Et ça fera la transition avec l'aspect carbone que je voulais vous présenter juste après. Après, je ne sais pas si tu voulais rajouter. Non, c'est... Ouais, le deuxième. Donc merci Monsieur Pastan. Donc on a bien compris qu'il y avait un vrai pushing au niveau de la filière pour engager un maximum d'agriculteurs. On a entendu qu'il y avait aussi cette volonté de ne pas en faire un dispositif qui était une contrainte supplémentaire pour nos agriculteurs, mais bien un dispositif qui visait à concourir à la fois aux enjeux climatiques, mais aussi aux enjeux économiques des exploitations. Et on a bien compris que vous parliez de 40% d'agriculteurs engagés, donc on vous dira après avec Michael combien ça peut représenter sur un département comme celui des Vosges. Et la parole à Thierry Bajolet, effectivement, sur finalement quelque chose qui pourrait être le but du but, c'est-à-dire la rémunération des crédits carbone pour les agriculteurs qui s'engagent dans la démarche. Oui, donc ça fait la transition avec la deuxième présentation, parce que c'est vrai que il faut recontextualiser recontextualiser un petit peu le carbone, hein. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Pierre, c'est ce qu'a dit Jérôme dans son introduction. Même si on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est pas quand même un sujet que l'interprofession et que le monde de l'élevage découvre. C'est quand même quelque chose que ça fait 15 ans qui est dans les travaux et dans nos instituts sur la recherche, hein. Au niveau Lorraine, on avait été pilote en 2013 sur Life Carbone, hein, ou Carbone Dairy, on l'appelle comme on veut, et c'est quelque chose qui a démarré en 2006 par rapport à un rapport de l'ONU commandé à la FAO, justement pour mesurer l'impact de l'élevage par rapport aux effets climat et aux effets environnement. Donc les 15 années de travail et de recherche sur le sujet au niveau du carbone a amené, j'en viens là, à une logique là pour le monde agricole, en se disant comment on fait pour pouvoir valoriser chez les producteurs le carbone évité. Parce que pendant 15 ans, on arrive au bout de 15 ans, là, on est en capacité de mesurer un évitement de carbone. Alors c'est quelque chose qui peut paraître quand même abstrait, parce que le carbone, personne ne le touche du doigt, personne ne le voit, c'est quelque chose qui est abstrait. Et là aujourd'hui, par la recherche, par la technique, par les leviers mis en place, on a réussi aujourd'hui à être capable d'être en mesure de mesurer les évitements de carbone et les effets induits sur le climat. Donc par contre, on en arrive là avec une labellisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la labellisation, c'est de se dire que quand on le mesure, c'est pas chacun d'entre nous qui dit, on peut dire, finalement, je fais ça, j'en ai moins. Non, c'est qu'il y a une méthode. Et la méthode là, aujourd'hui, par le biais du label bas carbone et une méthode Carbone Agri, est validée par l'ensemble des autorités, et par la DG Environnement, sur laquelle il dit l'outil que vous nous proposez aujourd'hui, effectivement, est en capacité de nous dire le carbone évité. Et là, j'en viens à l'association, parce que c'était aussi l'objectif de parler de l'association France Carbone Agri. Pourquoi
l'association France Carbone Agri a été créée, et ben c'est simplement pour se dire si les efforts qui sont faits dans les exploitations, par la mise en place de leviers, par l'accompagnement technique que demain les chambres d'agriculture vont pouvoir proposer, que les partenaires vont proposer, il faut que les efforts mesurés puissent retourner chez les agriculteurs. C'est pas quelque chose qui doit partir ailleurs et qui doit être lié au produit. Donc vous voyez, France Carbone Agri, pourquoi une association? Et bien simplement, ce qui paraît évident, c'est de se dire, aujourd'hui dans la salle, il y a beaucoup de producteurs de lait. Si individuellement, chacun engage, avec ce que vous expliquera Rémi tout à l'heure, une méthode ou des leviers d'action sur vos exploitations pour voir quel carbone vous êtes capable d'éviter, bon, bah, c'est très bien, on va dire voilà, on a évité 100, 200, 300 tonnes de carbone. Certains n'éviteront rien. Il y a pas de, ça va dépendre des. C'est des sujets qui sont individuels. Par contre, il y a un moment, si on veut le valoriser, l'objectif, ça va être de massifier. Parce que si chacun dans son coin a ses 50 tonnes ou 100 tonnes de carbone labellisé, et puis en disant, bah oui, je sais que j'ai pu faire ça, si je veux le mettre sur le marché, si vous y allez chacun de votre côté, de toute façon, personne ne sera en capacité de le mettre sur le marché. Et l'objectif de l'association, c'était de se dire, voilà, on essaye de faire front dans le monde de l'élevage pour avoir une organisation sur la mise en marché et que la valeur du carbone là puisse retourner sur les exploitations. Donc vous voyez, avec une déconnexion de la valeur par rapport aux produits. Parce que vous ne serez pas tous en capacité. Et ceux qui seront en capacité n'auront pas tous les mêmes niveaux de carbone évité. Et l'objectif, c'est pas de dire qu'il y a 10 centimes sur un kilo de viande qui est lié au carbone ou qu'il y ait 10 centimes sur un litre de lait qui est lié au carbone. C'est bien des sujets à part pour que des choses reviennent dans les exploitations, des choses gérées par la profession. Donc qui c'est qui est derrière cette association France Carbone Agri? Vous voyez que le conseil d'administration, aujourd'hui, il a été mis en place par les associations spécialisées animales, aujourd'hui FNPL, FNB, FNEC, FNO et les jeunes agriculteurs. Ça, c'est le conseil d'administration. L'objectif aussi, à terme, c'est d'être en capacité de travailler, là on est dans le domaine de l'élevage, mais aussi avec le domaine végétal. L'aspect carbone, il est pour tout le monde. Et vous voyez qu'il y a un comité de liaison, donc sur lequel tout le monde est présent. Il manque personne, hein. C'est pas une institution sur laquelle qui se veut élitiste en disant on évite là. Les gens techniques sont autour de la table. Donc comment ça va fonctionner? Parce qu'il y a un moment, il faut être concret par rapport aux choses qui vont avoir lieu. Parce que le diagnostic sur vos exploitations, c'est des choses qui sont concrètes. Donc comment concrètement ça fonctionne? Vous voyez qu'on a France Carbone Agri, donc l'association au niveau national, qui est au centre, mais au centre des 4 acteurs. En premier lieu, c'est l'agriculteur. Parce que de toute façon, si on ne démarre pas avec les agriculteurs, il n'y a plus de sujet. Donc ça veut dire que c'est du recrutement, c'est d'expliquer le bien fondé des démarches. Et encore une fois, le bien fondé de la démarche, il ne faut pas que ça soit une structure. Pour être une structure, il faut que les leviers qu'on soit en capacité de lui amener sur l'exploitation le rendent plus résilient. La première chose, le premier objectif de la décarbonisation de ferme laitière bas carbone, c'est pas de lui dire tu vas peut-être pouvoir vendre 100 tonnes ou 200 tonnes de carbone. C'est pas l'angle dans lequel il faut rentrer sur le sujet. Le carbone qu'on pourra vendre sera la cerise sur le gâteau. La première chose, c'est de prendre conscience du travail qu'on peut faire et des différents leviers. Et il faut que les leviers mis en place sur l'exploitation permettent déjà des gains économiques. Parce que là, sinon, on travaille à l'envers. Hein. Donc vous voyez que on a l'agriculteur, on a l'organisation conseil de projet, porteur de projet. On a la DG Environnement qui nous a labellisé bas carbone et on a les acheteurs de carbone. Donc dans le fonctionnement, s'il y a une diapo à retenir, limite comme tout à l'heure, j'ai envie de dire ça va être celle-là. Parce que il faut bien qu'on différencie le travail
qu'on va faire dans les exploitations est la vente de carbone. Aujourd'hui, n'importe quel exploitant qui va rentrer dans une démarche de Cap2R là, pour mesurer l'effet sur sa propre exploitation et mettre en place un plan carbone sur son entreprise, sur sa ferme, que ce soit en animal ou en végétal, ne pourra accéder à de la vente de carbone que si parallèlement à la démarche, il rentre avec un porteur de projet au travers de l'association France Carbone Agri. Si demain, les gens qui vous accompagnent, donc ce que présentera Rémi, vous n'êtes pas recruté parallèlement dans France Carbone Agri, vous allez mettre en place toutes les actions sur l'exploitation, mais le moindre kilo de carbone évité ne pourra pas être mis sur le marché. Ce que je vous ai dit, parce que pour pouvoir le mettre sur le marché, il faut un label. Sinon ce serait trop facile, quoi. Enfin, je veux dire, comme c'est quelque chose tellement abstrait, ce serait trop facile si chacun d'entre nous pouvait décréter que finalement c'est fait. Donc là, on a la DG Enviro qui est garant que la méthode qui a été utilisée permet de mettre les choses là en place. Donc vous voyez que le vrai travail démarre en bas, là, éleveur, appui technique, ça va être le vrai travail du quotidien dans l'accompagnement des éleveurs pour la mise en place de Cap2R ou d'équivalents, parce qu'il existe aussi d'autres outils. On a les porteurs de projets. Alors là, pour l'instant, le porteur de projet, ça veut dire qu'on peut tous, et tout le monde peut être porteur de projet au moment où il va recruter. Et on est l'interface avec France Carbone Agri. Et le travail de France Carbone Agri, c'est de continuer d'avoir son label vis-à-vis du ministère pour pouvoir le mettre en marché. Mais le vrai travail de France Carbone Agri, c'est de vendre le carbone. Parce que France Carbone Agri va pouvoir acheter, mais si on n'est pas capable de le vendre, bah, ça va devenir un peu compliqué. Et c'est vrai que c'est pas simple, parce que il faut être l'avantage d'une association comme ça permet de massifier, d'organiser les choses, la vente du carbone, mais en face il faut trouver les bons interlocuteurs pour aussi acheter. Donc dans les grands exemples qu'on avait eu, par exemple on parlait des JO Paris 2024 qui vont être consommateurs de crédit, mais ça peut être aussi, il n'y a pas besoin d'aller si loin, on sait qu'aujourd'hui dans les coms d'agglo, les comcom, il peut y avoir des projets qui sont mis en place. C'est un peu le système, pour faire le parallèle, qui est peut-être plus parlant pour vous, le système ERC, éviter, réduire, compenser sur le foncier. Donc c'est une sorte, France Carbone Agri, on pourrait faire un parallèle avec le sujet. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe, ça dure dans le temps, hein, c'est quelque chose qui se passe sur 5 ans quand on rentre dans ce type de projet. Le carbone, pécuniairement parlant, hein, c'est à la fin qu'on saura si on a travaillé. Rémi vous le présentera tout à l'heure. On fait une photo à l'instant T. On regarde sur l'exploitation comment c'était. On regarde les objectifs qu'on peut mettre en place. Il faut que les objectifs-là, ils donnent de la résilience aux exploitations. C'est pas juste pour faire plaisir. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent sur les fermes. Et à la fin, on remesure. Et c'est là qu'on voit s'il y a du carbone évité sur lequel on peut effectivement pouvoir prétendre à un label, de pouvoir dire voilà, je suis en capacité, moi, mais sur mon exploitation, de mettre en marché le carbone évité grâce à l'intervention que j'ai pu faire. Mais ça, on le sait qu'à la fin. Ça, c'est important. Et si on veut être concret financièrement, donc vous voyez qu'aujourd'hui, France Carbone Agri achète le carbone évité aux agriculteurs, 30 € la tonne. Ça c'est concret, c'est ce qui passe, c'est la réalité du marché. Donc après, bien évidemment, il est revendu, il est remis en marché. Et donc l'objectif de l'association, c'était vraiment, et par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, je pense que les tarifs pratiqués par France Carbone Agri sont plutôt intéressants par rapport à ce qui se passe sur le marché. Et vous voyez qu'il y a aussi dans les carbones des choses qui sont prévues pour pouvoir accompagner et les porteurs de projets et le travail de France Carbone Agri. Et nous, dans les Vosges, sur le premier appel à projet, il s'était pas forcément passé grand-chose. Vous voyez que si on regarde, on voit quand même sur la carte, on a quand même des points, mais sur le premier appel à projet, donc, qui s'est passé au mois de juin, il y a 1 an, donc des appels à projet, il y en aura à peu près 2 par an, pour France Carbone Agri. Hein.
Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va, ce que je vous expliquais, à chaque fois qu'on va recruter un exploitant qui sera intéressé pour travailler sur le carbone sur son exploitation, il faudra qu'on puisse aussi le recruter dans l'enregistrement des appels à projets au niveau national France Carbone Agri. Ce premier appel à projet d'il y a un an, vous voyez que c'est à peu près une vingtaine de porteurs de projets qui s'étaient manifestés, 300 exploitations qui ont répondu. Aujourd'hui, on estime à 137 000 tonnes le CO2 évité, ce qui fait en moyenne, là, sur le premier appel à projet, 460 tonnes de CO2 par élevage. Alors on est sur un premier appel à projet. Moi je ne sais pas dans le temps comment vont se traduire les moyennes de carbone évité. Mais globalement, voilà, c'est des choses qu'on entend. Encore une fois, il faut être vigilant parce que ça ne veut pas dire que toutes les fermes peuvent économiser 460 tonnes. Ça veut dire qu'il y a un moment, les gens qu'on recrute pour aller dans l'appel à projet, il y a un travail qui est, enfin Rémi en parlera mieux que moi, mais il y a un travail qui va être fait dans le recrutement, de pouvoir y emmener les gens qu'on sait qui vont pouvoir y être, parce que sinon il n'y a aucun intérêt d'amener quelqu'un si d'emblée, en fonction de la première photo et puis des leviers qu'on met, qu'on sait qu'il n'y a pas de levier d'action, parce qu'il y a déjà du travail qui a été mené sur les exploitations ou que c'est Epsilon, là c'est emmener quelqu'un dans une démarche qui à la fin, de toute façon, nous fera la preuve qu'il n'y a pas de carbone à éviter, parce que ça a été fait avant. Donc, et si on regarde pratico-pratique, alors j'empiète pas non plus, Rémi t'inquiète, j'empiète pas sur ta présentation, mais les 400, dans les 137 000 tonnes de CO2, je voulais juste montrer voilà, les objectifs. Comment on est arrivé à ça? Donc vous voyez par exemple dans la première colonne, on a eu 453 leviers d'actions qui ont été mis en place sur des choses qui concernent le paysage et les surfaces, avec de l'implantation de haies, d'agroforesterie, légumineuses, fertilisation. On a 284 leviers sur l'alimentation des animaux, 153 leviers qui ont été faits sur l'énergie bâtiment. Ou conduite de troupeaux. Donc vous voyez qu'il existe des choses pour amener dans ce genre de situation. Donc vous voyez qu'en gros, globalement, France Carbone Agri, c'est la première association qui a été déposée, qui est labellisée, parce qu'aujourd'hui on est reconnu, on est labellisé, on est en capacité d'une association créée par les agriculteurs, pour les agriculteurs, de pouvoir massifier l'offre et présenter une offre au niveau national pour mettre en marché un carbone, et qu'il y ait un maximum de la valeur là qui puisse retourner sur l'exploitation. On est garant au travers de ça par rapport aux acheteurs, de la transparence et des choses qu'on peut produire, parce qu'il y a un moment, les gens qui sont acheteurs, il faut aussi qu'ils puissent avoir la garantie que ce qu'on met en marché, c'est pas une arnaque, quoi. Donc on est garant. On est garant des choses là, et sans trahir, et là je conclurai là-dessus, je suis un petit peu long, désolé, et sans trahir pour l'instant la réflexion qui est faite au niveau du département. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure de porteurs de projets, où chacun peut être porteur de projet. Aujourd'hui, Philippe, Victorien, Jérôme ont travaillé à la réflexion de pouvoir aussi essayer de s'organiser au niveau du département, sur lequel on va pouvoir proposer, mais tout n'est encore pas fait, on va pouvoir proposer à tous les acteurs qui interviennent sur le département, encore une fois, il n'y aurait rien d'élitiste, mais qu'on puisse essayer peut-être de mettre en mutualiser des moyens, parce qu'on se rend compte que si chacun y va de son côté, on va perdre énormément de temps, d'énergie et d'argent, parce que ça va être lourd administrativement à porter. Donc on est dans une réflexion de pouvoir porter, mais ça fera l'objet des trois présidents d'une présentation, je pense, à un conseil, à un CAF dans le département. Pour l'instant on n'est pas au mur, mais ça me paraissait compliqué de pas l'effleurer à la présentation aujourd'hui par rapport à ce qui se dessine. Donc voilà, peut-être trop long, mais rapidement quand même, parce que c'est pas facile de le faire en 2 minutes, de parler un petit peu du carbone, de la stratégie de l'Interpro et comment on est capable de mettre en marché du carbone demain pour un éleveur. Sans transition, merci Monsieur Pastan et Thierry Bajolet pour vos interventions, donc, qui ont le mérite de cadrer donc, effectivement la volonté de la filière et aussi l'accompagnement sur les rachats de crédit carbone.
On va ramener tout ça dans le département des Vosges. C'est Michael Moulin qui va nous fixer, qui va nous préciser les enjeux que selon les nôtres dans le département des Vosges pour les éleveurs vosgiens. Et puis Rémi va prendre dans la foulée pour lui recontextualiser concrètement la valeur ajoutée prise à l'exemple d'un agriculteur et traduite aussi à l'échelle de notre offre de service du quotidien dans vos exploitations. Michael. Oui, merci Mathieu, bonjour à tous. Après le regard national de notre président et le regard de l'Interpro, on va dire régional, juste un petit point vosgien, ce qui est prêt à faire la Chambre d'agriculture concernant cette démarche. Le président l'a dit, les enjeux sous le climat sont énormes et se traduisent par une nécessaire baisse des gaz à effet de serre produits à 19% par l'agriculture. On sait qu'on communique régulièrement, l'agriculture est la cause de tous les maux. On a 19%, certes c'est trop haut, mais on est les troisièmes. L'agriculture vosgienne, et Thierry et Pierre l'ont très bien dit tout à l'heure, en grande partie caractérisée par l'élevage, et l'élevage laitier, puisqu'on est le premier département du Grand Est, doit s'inscrire dans cette démarche avec force, parce que c'est un des leviers pour faire baisser les gaz à effet de serre. Mais au-delà de la baisse et de l'intérêt pour toutes les filières, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a le lait, mais il y a aussi l'ensemble des filières, il n'y a pas que l'animal, il y a aussi le végétal, qui sont très présentes sur le département. On pense que c'est une démarche qui est fantastique, c'est une fantastique opportunité pour les éleveurs de modeler leur système et de répondre à leurs propres enjeux technico-économiques. Parce que sans l'économique, bien sûr, il n'y aura rien. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a un programme qui est ambitieux. Vous avez un programme ambitieux avec 40% des éleveurs, mais il faut qu'il y ait un retour de la valeur ajoutée aussi à un certain moment donné. S'inscrire dans la démarche laitière bas carbone par le biais de la réalisation d'un diagnostic CAP2R, comme on l'a dit tout à l'heure, ou la mise en place d'un plan d'action visant à améliorer ces pratiques font partie des leviers qui peuvent faire bouger et transformer l'agriculture vosgienne. Votre chambre d'agriculture est prête, elle est porteuse de ces valeurs pour l'ensemble des agriculteurs sur l'ensemble du territoire. Le président le répète régulièrement, c'est qu'on défend l'ensemble de tous nos concitoyens et on va le faire encore cette fois-ci. On est prêt, votre chambre d'agriculture est prête pour aller aux côtés des éleveurs et pour les aider dans leurs projets. L'expérience qui nous porte, on l'a parlé tout à l'heure sur Carbone Dairy, on a déjà fait des tests et ça marchait bien. Notre projet aujourd'hui pour les éleveurs, c'est de mettre nos meilleures compétences, dans les axes majeurs qui constituent les plans d'action qui découlent de la démarche bas carbone. Sur l'ensemble des programmes qui ont été cités tout à l'heure, que ce soit la réduction d'engrais, la meilleure valorisation des déjections, l'optimisation de l'alimentation, le raisonnement des apports, l'implantation de légumineuses, la rotation des cultures, la qualité des fourrages, la réduction du village, l'implantation des haies, l'implantation des arbres, tout autant de sujets sur lesquels on a l'habitude de travailler aux côtés des éleveurs. Vous l'aurez compris, nous sommes prêts à aider l'ensemble des éleveurs qui souhaitent s'investir dans cette démarche et nous les accompagnerons, tout en maîtrisant bien sûr les coûts. Et là, je regarde monsieur le préfet, le plan de relance peut être aussi un formidable attrait pour aider nos concitoyens à aller vers ce système-là. Mais aussi l'aide de la région et pourquoi pas le CRIEL. Je vais passer la parole. Je vais passer la parole à Rémi qui va vraiment mettre un cas type vosgien et voir les répercussions. Et simplement, je pense que dans la communication, en remerciant l'Interpro et le CNIEL, la petite vidéo d'introduction, elle est super bien faite. Et je pense qu'il faut continuer à communiquer là-dessus. En 2 ou 3 minutes, sur un petit côté assez humoristique, on arrive un peu mieux à mettre le doigt sur ce qu'est le bas carbone et c'est pas de l'abstrait. Voilà, donc moi j'ai envie de vous dire que votre chambre d'agriculture, notre chambre d'agriculture est prête à aider les éleveurs. Il y a un programme ambitieux et on sera derrière vous pour les accompagner. Merci. Donc bonjour à tous. Ma mission est de manière assez rapide illustrée à travers un cas concret, donc une exploitation représentative de la plaine vosgienne, ce que peut être un diagnostic CAP2ER, donc diagnostic carbone, un plan d'action et les leviers ou les gains qu'on peut espérer. Sachant, comme ça a été dit tout à l'heure, chaque exploitation est particulière, chaque levier peut engendrer des conséquences différentes. Donc là, c'est qu'un exemple. Il ne faut pas le prendre comme argent comptant, c'est qu'un exemple pour illustrer. Donc l'exploitation réelle, c'est un GAEC à 2 associés avec un salarié. Un peu moins de 250 hectares, 126 hectares de surface en herbe, 70 hectares de maïs en silage, 51 hectares de culture de vente. 127 vaches laitières à 7400 litres de lait, ça fait un peu moins de 900 000 litres de lait vendu. Un âge au premier vélage à 30 mois.
et un atelier viande, comme on voit souvent dans nos exploitations. Atelier viande de taurillons, jeunes bovins issus de l'atelier lait et quelques vaches allaitantes, une petite dizaine de vaches allaitantes. C'est une exploitation aussi qui est plutôt des bons résultats économiques par ailleurs. Donc, l'illustration du cap 2ER, le cap 2ER, ça mesure l'empreinte carbone de l'exploitation. Donc l'empreinte carbone, c'est la différence entre les émissions de gaz à effet de serre et le stockage carbone permis. Aujourd'hui, sur cette exploitation, le résultat global, c'est 0,92 kg d'équivalent CO2 par litre de lait. 0,92, la moyenne du travail qui avait été fait dans le cadre de Carbone Dairy au niveau français était 0,93 et l'objectif CNIEL, c'est 0,87, je crois. Voilà, juste pour rappel. Principales émissions, fermentation entérique, on va pas revenir, c'est au niveau du méthane des vaches. Les principaux leviers qu'on observe chez cette exploitation-là, par rapport à la référence, donc des systèmes équivalents, autour de la fertilisation azotée et gestion des effluents, on voit qu'on est un peu supérieur aux repères. Principalement ces aspects-là. Alimentation, on est plutôt bien. Pourquoi? Parce que c'est une exploitation qui utilise déjà pas mal qui est une alimentation à base de tourteaux de colza, donc avec un bilan carbone plutôt moins que par exemple des exploitations soja. Donc les émissions qui se situent à 1,07, le stockage, et c'est un atout fort de nos exploitations, et c'est important de le dire aussi, des exploitations vosgiennes, stockage de carbone lié à la présence de prairies permanentes, donc c'est le principal levier de stockage aujourd'hui sur nos exploitations, donc des prairies permanentes. Donc la différence entre le 1,07 et le 0,15 fait 0,92. Les leviers, donc là on fait le diagnostic, l'idée c'est le diagnostic, des discussions autour des leviers d'action et après l'engagement de l'exploitant et l'accompagnement qu'on peut y mettre pour mettre en place et réussir ces leviers d'action. Les leviers d'action envisagés en discussion et collaboration avec l'exploitant, c'est un ajustement de la surface en maïs, plutôt un travail qui a été fait sur la cohérence du système fourrager, 10 hectares de maïs en moins, qui va être lié aux vaches un peu en moins, aux genisses en moins, on verra, qui sont remplacés par 6 hectares de prairies temporaires et 4 hectares de céréales. Un travail sur l'élevage des genisses, une réduction d'âge au vélage de 2 mois, comment en triant davantage, en étant davantage vigilant sur les mises à la repro, et une limitation du nombre de genisses élevées, donc une réflexion autour du taux de renouvellement. L'arrêt des vaches allaitantes, qui vont permettre de libérer de la surface pour les vaches laitières, la mise en place de haies, et un investissement dans une rampe à pendillard pour limiter les pertes d'azote organique. Donc les leviers, avec ces leviers mis en place, l'empreinte carbone sur cette exploitation-là, elle passerait de 0,92 à 0,87 kg de CO2 par litre de lait. La viande, j'ai mis la viande à côté, donc avec aussi une diminution sur la viande. Permis par quoi? Principalement une émission des gaz à effet de serre, on passerait de 1,07 à 1,05, donc lié à une meilleure gestion de l'azote notamment. Et aussi une augmentation du stockage de carbone, donc de 0,15 à 0,19, donc lié à quoi? Lié à la mise en place des haies d'une part, mais aussi à l'implantation des prairies temporaires. Tout ça, quand on ramène ça à l'échelle de l'exploitation, ça fait quoi le carbone réduit? Le carbone réduit, ça représenterait un peu moins de 50 tonnes de carbone réduit par an, soit, si on rentre dans une démarche pour illustrer, dans une démarche France Carbone Agri, autour de 1 400 € de crédit carbone qui serait mis sur le marché par an. Donc à l'échelle du programme qui est sur 5 ans, ça fait autour de 7 000 € de carbone, de crédit carbone espéré. Alors c'est une exploitation où on est un peu moins des 460 tonnes qui ont été présentées sur la moyenne. Pourquoi? Parce qu'on a des exploitations qui étaient plutôt bonnes, plutôt techniquement, économiquement et qui étaient relativement cohérentes. C'est pour ça qu'on ne part pas tous du même niveau, quoi. Ce qui est aussi important, c'est aussi noter l'amélioration de l'efficience économique de l'exploitation. Ce projet-là permet l'amélioration de l'autonomie fourragère et protéique de l'exploitation, une meilleure gestion de l'azote. Donc l'estimation avec l'exploitant, en travaillant sur nos simulations, on arrivait à 2 à 3 000 € de gains sur le BE avec les leviers mis en place. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au-delà du crédit carbone, on constate qu'il y a un fort lien entre résultats environnementaux et résultats économiques. Tout ça, là je vous présente un petit tableau, mais je vais aller vite, d'une comparaison
sur les exploitations dans le cadre du projet Carbone Dairy, réalisé par les chambres, réseaux d'élevage, etc. Une comparaison entre les exploitations sur notre base de données réseau les plus efficientes d'un point de vue environnemental par rapport aux moins efficientes environnementalement. On voit que les leviers, les performances techniques sont relativement proches en termes de production laitière, etc. Aujourd'hui, les exploitations les plus efficientes ou celles qui ont un plus faible impact environnemental, c'est lié à quoi? Une meilleure maîtrise de l'alimentation, une meilleure maîtrise de la fertilisation notamment. Et tout ça, ça se traduit par un revenu disponible en forte évolution. On a un revenu disponible moyen de 17 000 € pour les exploitations les moins efficientes, entre guillemets, environnementalement, contre 36 000 pour les plus efficientes. Donc tout ça pour dire que cette démarche-là montre que, ou permet de se poser la question, une exploitation optimisée techniquement, c'est surtout une meilleure efficience des intrants, donc moins de pertes sur l'environnement et plus de revenus disponibles. Et pour moi, cette démarche autour de la performance environnementale, elle est liée à la réflexion de faire mieux, comment je peux faire mieux que ce que je fais, quoi. Enfin voilà, c'est chasser toutes les sources de gaspillage, c'est le premier levier de performance environnementale et de performance économique. L'approche carbone au niveau de la Chambre d'agriculture, elle se décline à travers une approche globale, donc une approche globale au service de la performance, de la multi-performance dont on parle aujourd'hui. Approche globale à travers quoi? Un diagnostic qui permet de faire mesurer l'empreinte carbone de son exploitation, des échanges avec l'exploitant sur les leviers d'action, c'est pas le tout que ça soit pas descendant, c'est aussi quelque chose qui puisse être mis en place. Échange sur les leviers d'action qui permettent la réduction de l'empreinte carbone, avec une mesure de l'impact économique, un accompagnement, on est dans une démarche d'amélioration, un accompagnement dans la mise en œuvre du projet, qui s'appuie sur l'ensemble des compétences. On a les principaux leviers, agronomie, élevage, bâtiment, fertilisation, alimentation. Et derrière ça aussi, une veille sur les opportunités pour accéder au crédit carbone dont on a parlé tout à l'heure. Et tout ça en s'inscrivant aussi dans les démarches en cours de la ferme laitière bas carbone avec l'aide du conseil régional et aussi dans le cadre des bons JA à travers le plan de relance qui permet aussi le financement de ces démarches-là pour les jeunes agriculteurs. Tout ça illustré, quand on dit une démarche, c'est une démarche d'amélioration. Accéder à la réduction, ça prend du temps. Donc entre le diagnostic initial, la mise en place du plan d'action, le diagnostic final, on est sur une durée de 3 à 5 ans. Et notre but derrière ça, c'est d'accompagner aussi les éleveurs pour y accéder. C'est pas tout de faire le diagnostic et dire il n'y a qu'à faucon, c'est aussi de mettre en œuvre les moyens pour y arriver. Pour résumer, s'engager dans un parcours bas carbone pour une exploitation, pour son exploitation, c'est quand même important de le dire, c'est contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et donc atténuer notre impact ou l'impact de l'activité agricole sur le réchauffement climatique, dont on est quand même souvent les premières victimes. À travers cette démarche-là, c'est une démarche quand même globale, c'est aussi l'opportunité de remettre à plat le fonctionnement de son exploitation et de chasser les éventuelles sources de gaspillage. J'insiste, mais je vois encore assez souvent quand même des vrais leviers autour de ces aspects-là, de par les autres missions aussi que je peux conduire. Et c'est aussi donc chasser les éventuelles sources de gaspillage, mettre à plat le fonctionnement de son exploitation, mettre en œuvre des modifications qui peuvent avoir une contribution positive. On parle de haies, on peut parler de l'introduction de légumineuses. Et c'est aussi être en opportunité de saisir un retour financier complémentaire, mais pas que, quoi. C'est à travers les crédits carbone qui se mettent en place. Pour nous, Chambre d'agriculture, c'est aussi une nouvelle façon d'aborder le conseil. Donc avec une entrée carbone, c'est aussi l'occasion d'avoir ce travail sur l'ensemble des leviers techniques dont on a les compétences autour des aspects culture, gestion du troupeau, rationnement, bâtiment, mécanisation, avec cet œil carbone. Ce que je fais là, quel impact ça peut avoir sur une démarche un peu réduction du carbone et réduction de mon empreinte. Voilà rapidement illustré. Si vous avez d'autres questions ou des questions, n'hésitez pas, soit à ce moment-là ou plus tard, quoi. Merci. Donc, merci Rémi pour ton intervention et pour toutes tes précisions. Donc on a bien compris qu'il y avait à la fois des enjeux forts au niveau de la filière, qu'il y avait un soutien
effectivement des crédits France Carbone Agri. Une fois qu'on est labellisé, on a senti que dans le département des Vosges, on avait vraiment saisi l'enjeu pour se rapprocher des 40% d'agriculteurs qu'on veut engager dans la démarche. Rémi nous a convaincus qu'effectivement aujourd'hui on est en ordre de marche au niveau de la Chambre d'agriculture pour vous prouver qu'au-delà des intérêts environnementaux, il y a une vraie réciprocité avec les intérêts technico-économiques. Mais je pense que le mieux, c'est de l'illustrer par un témoignage d'agriculteur qui, je l'espère, saura là aussi témoigner de son vécu, puisque pour le coup, et je tiens à le remercier, merci Monsieur Sablé de nous rejoindre. Peut-être vous laisser l'opportunité de vous présenter d'abord à la session et puis aux participants qui sont connectés au Facebook Live, en nous disant rapidement qui vous êtes et quel est votre quotidien, si vous voulez bien. Bien, bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, chers collègues. Donc Christophe Sablé, moi je suis producteur de lait en presqu'île guérandaise, en Loire-Atlantique, donc complètement à l'opposé des Vosges. On est avec 3 associés, 800 000 litres de lait, 140 hectares, 25 hectares de maïs, une partie irriguée, 20 hectares de céréales et 95 hectares d'herbes. Donc j'ai quelques responsabilités professionnelles. Je suis président de ma section laitière départementale et aussi secrétaire général de la Chambre d'agriculture. Bon, voilà pour la présentation rapide. Sur la démarche, donc on a fait le choix au sein de notre GAEC de rentrer dans la démarche globale autour des gaz à effet de serre pour plusieurs raisons. Pour aussi par rapport aux critiques qu'on peut avoir, et ça a été dit en introduction par votre président sur la contribution de l'agriculture aux gaz à effet de serre, qui est le 3e levier, on le voit sans arrêt. On oublie souvent de dire que l'agriculture est la seule en capacité de stocker. Bien sûr, on peut éviter, mais on peut surtout stocker du carbone, et donc ça, c'est un levier relativement important. Et puis, on est aussi une des professions la première concernée par le changement climatique, donc à travers l'adaptation obligatoire qu'on doit avoir de notre agriculture. Et donc, on a besoin de regarder ce qui se passe, de s'adapter en termes de production fourragère. Et donc, derrière ça aussi, c'est d'être en capacité de véhiculer une image plutôt positive de l'agriculture, chose qu'on entend assez rarement aujourd'hui par rapport à ça. Donc, voilà un peu les enjeux sur lesquels on s'était engagé au niveau de la démarche bas carbone. Et puis, ça permet aussi d'avoir une porte d'entrée peut-être différente dans nos exploitations que la porte d'entrée qu'on a habituellement, que ce soit avec notre conseiller de gestion ou avec nos conseils de performance, où on rentre sur la performance. Là, on a une porte d'entrée différente, avec une vision globale du système et une approche aussi différente du système d'exploitation. On l'a compris, Monsieur Sablé, ça fait déjà quelques temps, a priori, que vous êtes engagé dans la démarche Cap 2R, aussi bien en tant qu'élu, en tant que responsable professionnel, mais aussi sur votre exploitation. Et moi j'aurais voulu que vous nous fassiez part, en fait, des changements concrets que ça a induit sur votre exploitation et finalement la valeur ajoutée que vous en avez retirée au titre d'éleveur. Mais, alors, ça a été dit tout à l'heure dans la présentation, qu'il y avait des exploitations qui avaient déjà bougé des choses historiquement, donc qui arrivent avec quand on fait l'analyse Cap 2R sur l'exploitation, avec des résultats qui sont à évolution, certes, mais moins importantes que d'autres. Donc, on est un peu dans ce cas-là sur notre exploitation, mais pour autant, il nous reste des leviers. Il y avait déjà des leviers qu'on avait actionnés par le passé, notamment le fait de changer l'apport de protéines qui était en soja, de le passer en colza. Sur les prairies multi-espèces, mélange protéagineux, mélange légumineuses graminées, donc chose qui était déjà mise en place. Mais pour autant, il nous reste aussi des choses à faire. On a travaillé autour de l'éco-conduite des tracteurs, on a travaillé autour de l'âge du vélage des génisses pour éviter des animaux qui mangent mais qui ne sont pas ou peu productives. Et puis dernièrement, là, on est rentré dans une vision un peu plus globale sur le territoire avec autour des échanges parcellaires et des plantations de haies. Parce que bon, l'histoire fait que la réglementation a amené certaines exploitations à être limitées, notamment par rapport à l'attachement des droits à produire sur le foncier, et donc d'avoir une vision
plus global de la structuration des exploitations nous semblait important sur notre territoire pour pouvoir justement gagner en accessibilité des animaux sur le pâturage, limiter les transports et donc et aussi tout un schéma d'engager autour des plantations de haies sur notre territoire de façon collective aussi. Monsieur Sablé, Rémi disait avant que dans une exploitation moyenne sur le département des Vosges, on avait gagné en revenus sur l'exploitation autour de 2 000 à 3 000 euros. J'ai vu quelques éleveurs qui levaient les yeux au ciel en disant que ça pouvait peut-être ne pas être grand-chose. Mais est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez témoigner sur les réels gains en termes de BE, par exemple, sur votre structure, de la démarche bas carbone à votre niveau? C'est assez difficile à quantifier. Alors, je vais apporter un petit bémol à toutes ces analyses-là, c'est qu'on est dans la démarche bas carbone, quand on la répète, on répète le cap 2R de façon régulière, on est beaucoup tributaire du climat de l'année. C'est-à-dire que si on a eu des rendements convenables, que ce soit en maïs ou en herbe, avec des périodes de récolte, notamment en herbe au niveau du gain de la protéine, favorables, tout de suite on voit un effet positif. Sur des périodes d'une année plus compliquée, eh ben on fera beaucoup plus appel aux intrants entre guillemets, que ce soit au niveau des engrais parce que la température est plus froide, que ce soit au niveau d'un accompagnement de la ration au niveau protéines parce que on n'a pas réussi à monter assez haut en matière azotée totale de la ration. Mais pour autant, nous, l'analyse qu'on peut faire, c'est le fait d'avoir ajouté beaucoup des légumineuses dans l'assolement et dans les mélanges de prairies, on a plutôt baissé le fait de rajouter plus de colza et on a plutôt gagné, certes pour certains ce serait pas grand chose, mais 20 à 30 grammes de concentré par litre de lait par cette démarche-là. Avec un objectif quand même derrière, c'est toujours de garder de la productivité. Et parce qu'on sait que si on diminue je dirais le diviseur, on va aussi augmenter le résultat. Donc, notre émission dépend aussi du diviseur, c'est-à-dire de la capacité à produire. Et ça, je rebondirai sur les propos d'un acteur en début de séance que j'ai écouté, pour dire il faut qu'on garde de la productivité, il faut qu'on ait toujours une agriculture productrice. Pour moi, ma dernière question, c'est si vous aviez un message fort à faire passer à nos éleveurs vosgiens qui sont ou dans la salle ou qui nous écoutent, vous auriez envie de leur dire quoi suite à toutes ces interventions et puis à votre expérience aussi? Moi, ce que j'ai dit en introduction, c'est que c'est une porte d'entrée totalement différente du schéma qu'on connaît habituellement dans l'analyse du système d'exploitation et dans la cohérence du système. Et moi, je trouve très intéressant cette démarche-là. Oui. On a un petit problème technique. Ouais, non, je disais que la porte d'entrée climat, bas carbone, gaz à effet de serre est une porte d'entrée différente de ce qu'on peut connaître de ce qu'on peut connaître par le passé et qui donne une analyse du système d'exploitation global et permet d'analyser la cohérence du système avec des systèmes différents que les gens ont pu choisir, mais bien regarder la cohérence du système. On ne rentre pas, ce que je disais en introduction, ni par la performance technique, ni par la performance économique, mais par la contribution carbone. Et je pense qu'en termes d'image du métier, c'est quelque chose de positif, de dire que les agriculteurs, quels qu'ils soient producteurs ou éleveurs ou céréaliers, font attention à ces choses-là. Donc en termes d'image, et puis une façon aussi d'apporter des solutions, et je l'ai dit aussi, on est les seuls en capacité de stocker, et je crois que c'est d'apporter des solutions à l'ensemble de la société sur l'agriculture, elle est là aussi pour répondre à ces enjeux-là, et donc un peu une porte d'entrée complètement différente de ce qu'on connaît par le passé. Peut-être si on a 2 minutes, laisser quelques questions à la salle, si c'est possible, techniquement. Si vous avez des questions qui sont en complément de ce qu'on a déjà pu poser ou de ce qui ressort des différents éléments.
Monsieur Philippe Clément, président de la Fédération des agriculteurs. Oui. Hein FDSE, ouais, c'est bien aussi. C'est pas un gros mot, hein. C'est bien. La main sur le manche. Bon, donc je m'excuse, alors c'est peut-être pas directement à Monsieur Sablé que je m'adresse, mais quand on parlait tout à l'heure des conclusions en fait du travail qui est mené sur le bas carbone, une rémunération des agriculteurs, alors ça a été marqué par la vente de carbone, donc c'est effectivement un point qui peut être intéressant pour une fois que la réglementation, enfin pour une fois qu'on va dire que des efforts environnementaux ne sont pas seulement des droits d'accès au marché, il faut le souligner. Néanmoins, ce que je voudrais souligner, puisqu'on a aussi là la présence quelque part de représentants d'opérateurs économiques, voilà, c'est que cette valorisation-là et cette segmentation-là de produits doit permettre aussi derrière un retour à l'agriculteur, non pas seulement par la vente de produits, mais il est trop, quelque part, je reste persuadé que quand on aura identifié un certain nombre de produits qui vont être issus de fermes laitières bas carbone, d'exploitation viande bas carbone, d'exploitation céréalière bas carbone, il faut aussi que cette segmentation-là permette d'aller chercher de la valeur ajoutée pour un retour à l'exploitant. Parce qu'il serait quand même un peu dommageable que cet effort, même si ce sont des efforts qui sont collectifs, tant en amont qu'en aval, quelque part ne servent que, on va dire, le secteur industriel, quoi, je dirais. Donc le retour doit se faire en partage de façon à ce que tout le monde s'investisse pleinement dans ces projets-là. Effectivement, mais je crois que ça a été dit, notamment par Pierre Pastan au départ. Si c'est une énième, si la ferme laitière bas carbone, c'est une énième condition d'accès au marché ou une énième contrainte qui n'est pas valorisée derrière, ça ne va pas le faire, ça c'est très clair. Mais ce qu'il faut dire, c'est pas la ferme laitière bas carbone, c'est de revoir globalement le système. Et ça a été très bien dit. Je remercie Christophe Sablé. C'est plein de petites touches qui permettent de améliorer la performance économique, améliorer la performance sociétale, améliorer aussi les conditions de travail. Donc c'est un global, ça permet de rentrer par le bas carbone pour voir un global de l'exploitation. Mais effectivement, si les éleveurs on les emmène et on veut les emmener comme on nous a emmenés par exemple sur nos OGM où il n'y a pas de valorisation, derrière, plus personne ne va vouloir y aller. Parce que l'agriculteur, le producteur à la base, il va dire attendez, c'est bien gentil, c'est jamais valorisé. Alors sur le bas carbone, il y a une partie qui sera valorisée par les crédits carbone et par France Carbone Agri ou par d'autres, mais il y a une partie aussi qui va être valorisée par la globalité de la remise en cause du système et d'avoir finement pu évaluer les pratiques, comment les faire évoluer. Mais effectivement, sur le bas carbone, de toute manière, c'est un vrai enjeu. Un vrai enjeu sociétal aussi, de montrer qu'on s'en préoccupe, mais c'est surtout que c'est une entrée de plus pour pouvoir améliorer les conditions de travail, les conditions de vie, donc la performance économique, à la fois par la vente de crédit carbone, mais aussi par l'amélioration des systèmes et l'amélioration de la performance. Donc c'est une alchimie globale. Je ne sais pas si Christophe Sablé est d'accord avec ce que je dis, parce que lui, il le vit sur son exploitation, mais c'est bien ça, c'est une alchimie globale sur l'exploitation qui permet d'améliorer la performance et en même temps de réduire l'empreinte. Si je peux me permettre, Christophe Sablé de retour, oui, moi je partage. Après, moi j'ai tendance à regarder l'outil Cap2R qui est fait de trois manières. Le calcul des émissions, le calcul du stockage et le solde. Alors, moi, le calcul des émissions, ça, ce sont les leviers techniques et d'appréhension de l'exploitation pour améliorer son efficacité dans l'éviter. Sur le stockage, je pense que là, il faut qu'on travaille encore plus profondément sur la capacité à vendre ce qu'on est en capacité de stocker, nous les agriculteurs, à l'ensemble de la société, parce que les acheteurs, ce ne sera pas nous, ce ne sera pas les industriels agroalimentaires, ce sera plutôt de vrais industriels qui ont besoin de compenser. Il a été évoqué les Jeux Olympiques de Paris qui auront besoin de compenser du carbone. Voilà les leviers sur lesquels il faut qu'on agisse pour compenser le carbone. Et le solde, ça a été évoqué à l'intérieur de la profession, c'est
derrière ça, c'est l'image de la filière. Et je partage le fait que derrière ça, il nous faut de la valorisation. Bon, je vais faire un peu de syndicalisme, mais on a trop souvent, on nous a demandé de faire des efforts sans valorisation derrière. Et là, aujourd'hui, il y a un levier où la société est attentive. À nous d'aller chercher la valeur et que la valeur revienne en termes de valeur ajoutée dans les exploitations. Merci Monsieur Sablé. Je propose de laisser la conclusion à notre président, sauf si il y a encore des questions supplémentaires. Ah. Alors, bonjour à tous. Non, je voulais simplement intervenir. C'est aussi par rapport à une autre démarche qui existe aujourd'hui, plus valorisée par la filière viande, c'est la démarche HVE. Ces deux démarches qui, à mon avis, sont complémentaires, qui ont plus ou moins les mêmes objectifs environnementaux, dont les leviers sont quasiment les mêmes. On a parlé de légumineuses, on a parlé de prairies permanentes, on a parlé de rotation, etc. C'est tous des leviers qui sont communs aux deux démarches. Il y a aussi la démarche de vente directe via les marchés publics, via les collectivités, où a priori dans le cahier des charges, les agriculteurs sont obligés d'être HVE. Par rapport à la nouvelle PAC, par rapport à la conditionnalité, il risque d'y avoir des leviers sur le HVE par rapport à ça. Et je trouve quand même qu'au niveau national, c'est un peu dommage d'avoir deux démarches comme ça. Je pense qu'on aurait pu en faire qu'une, qui aurait simplifié beaucoup de choses. Je pense que les agriculteurs sur le terrain vont faire un petit peu l'amalgame ou seront un peu perdus entre les deux. Donc voilà, c'était simplement ça, mais je pense que ça, c'est des leviers au niveau national. Alors peut-être qu'il est encore temps de rattraper le tir, je ne sais pas, mais certaines exploitations agricoles auront besoin des deux et il y aura des doublons forcément de fait, et c'est un peu dommage. Effectivement, on pourrait le voir comme ça, Raphaël, mais c'est quand même pas la même chose. HVE, c'est une certification. HVE, c'est une certification. La ferme laitière bas carbone, c'est pour le moment pas une certification. Et c'est sur la globalité. Non, mais c'est pas exactement le même. Voilà. Après, il ne faut pas mettre en opposition. Certains auront besoin d'HVE, effectivement, ou d'autres certifications pour la restauration hors domicile en vente directe. Ça, c'est clair, effectivement, puisqu'il faudra... Mais ça, c'est bien sur une partie. Mais c'est pas exactement la même chose. Alors, à mon avis, il ne faut pas opposer les systèmes. Il y a deux démarches différentes. Elles finiront par se rencontrer, mais en tout cas, pour le moment, France Carbone, la ferme laitière bas carbone, c'est pas une certification, c'est une démarche. HVE reste une certification, HVE 1, 2, 3, comme peut l'être l'agriculture biologique ou d'autres choses, etc. Mais effectivement... oui, mais ça, mais les guéguerres nationales, on n'y est pour rien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de faire progresser les agriculteurs, que dans l'interprofession laitière, il y a un vrai accord, et ça, c'est ça qui est important aussi, il y a un vrai accord avec l'ensemble des maillons de l'interprofession, c'est pas un maillon qui essaie de l'imposer aux autres. Donc je pense que la démarche est intéressante et tout le monde y viendra, parce que ce qui est important, c'est à la fois de répondre sur le carbone et à la fois de répondre sur la performance et la multiperformance des exploitations. En tout cas, merci à tous de votre participation. Merci à Pierre Pastan et à Thierry Beljolet, respectivement président et directeur de l'interprofession laitière. Merci à Christophe Sablé, qui est de l'autre bout de la France, mais on était heureux de l'accueillir dans les Vosges. Vous pouvez venir. Ah non, tu ne peux pas venir, c'est 10 km. Ah si, tu peux venir pour le week-end. Monsieur le préfet y veille, tu peux encore venir pour le week-end, mais après, ou alors tu es obligé de t'installer dans les Vosges, mais ça ne sera pas exactement la même pousse de l'herbe quand même que dans l'Ouest. Mais en tout cas, merci de ta participation. De rien, merci à vous. Merci. Et puis, continuons effectivement collectivement à travailler. Merci à Rémi, à Mathieu, à Mickaël qui a présenté les enjeux vosgiens. Continuons effectivement à travailler collectivement sur ce dossier-là, qui est un dossier important aussi d'image de l'agriculture.
Mais en tout cas, effectivement, il faut quand même y trouver une valorisation. Avant de laisser Monsieur le Préfet terminer, les enjeux, Monsieur le Préfet, sur ce dossier, on les a évoqués. Sur les points particuliers, je ne reviendrai pas sur les points qu'ont évoqués effectivement Philippe, Victorien ou Nicolas sur les différents enjeux. Effectivement, on a globalement quand même, Monsieur le Préfet, mais ça